c'est du silence que je voudrais vous parler aujourd'hui. Et je crois qu'il faudra que je définisse ce silence par rapport à des points de repère différents. Mais je voudrais, en exergue, vous présenter deux thèses brèves. L'une est une phrase qui appartient à un écrivain spirituel du Moyen-Âge roumain qui dit que la prière commence à l'instant où l'homme se tait et où c'est Dieu qui parle. La seconde chose, c'est que de même que la paix intérieure n'est pas absence de lutte, mais absence d'incertitude, de même le silence n'est pas une dévastation, un désert, un vide. Le silence est cette attitude intérieure qui permet d'une part d'écouter intensément et d'être complètement dégagé de soi en vue de recevoir une impression, quelle qu'elle soit, et une empreinte aussi finement perçue que possible. Et d'autre part, la forme parfaite de la prière, non pas reçue, mais offerte. Il s'agit là d'une attitude intérieure qui n'est pas de passivité. Le silence nous apparaît continuellement comme simplement une absence de parole, une absence de pensée. Plus rarement, nous pensons au silence en termes d'une absence d'émotion ou de sensation physique, quoique celle-là aussi est leur rôle. Mais d'une façon plus profonde et peut-être plus importante pour le propos qui nous occupe, pour cette recherche de soi qui fait que nous pouvons nous trouver en Dieu et trouver Dieu en nous, je crois que le silence doit être défini d'une façon plus dynamique que cela. Un exemple peut-être vous le fera saisir, un exemple que certains d'entre vous doivent connaître déjà, celui du guetteur d'oiseaux. Vous savez que c'est un exercice dont les anglo-saxons sont très friands. Le guetteur d'oiseaux doit se lever dès l'aurore, avant l'aurore, en vue d'aller dans le champ ou dans les bois où il compte saisir, percevoir les premiers frémissements de la vie. Il doit s'y rendre d'une façon aussi imperceptible que possible, de façon à ne rien éveiller, à ne créer aucune situation, à recevoir la situation telle qu'elle est, dans son intégrité, dans son mystère, et se placer au cœur de cette situation. Le guetteur d'oiseaux s'assied, se fait aussi complètement que possible partie intégrante de tout ce qui l'entoure. Il entre dans une immobilité parfaite et il s'ouvre à toutes les impressions. Et cette ouverture a certains caractères sans lesquels aucune impression ne saura l'atteindre. Premièrement, il doit être prêt à percevoir les mouvements, les sons, les frémissements les plus ténus, les plus secrets de la vie qui l'entoure. Et pour cela, il ne doit en rechercher aucun, parce que
s'il est tendu vers certains sons, s'il prévoit certains mouvements, il manquera les autres. Il doit donc, pour employer une expression qui est de saint François de Sales et qui se rapporte à Dieu, il doit donc écouter la parole de Dieu avec indifférence et un esprit de liberté. Le guetteur d'oiseaux doit être indifférent en ce sens qu'il ne doit pas, dès l'abord, avant l'événement, avoir déjà fait un choix. Il doit être comme une cire molle sur laquelle une empreinte peut se poser, quelle qu'elle soit, et le faire en esprit de liberté, dégagé d'une attente concrète, dégagé de tout préjugé, libre de tout recevoir et surtout de répondre à tout. Ceci est un exercice auquel nous ne sommes pas habitués. Ordinairement, que nous écoutions la parole, que notre regard s'attache au geste d'une personne, que notre cœur cherche à tâtons à percevoir la vie intérieure qui est nôtre, qui est celle des autres, nous avons déjà à l'avance un préjugé. Nous savons ce que nous cherchons, nous savons ce que nous attendons. Et ceci nous empêche de rencontrer la réalité des choses en vue de la chose unique que nous croyons être l'objet de notre quête. Ceci se rapporte d'une façon semblable à l'homme et à Dieu. Nous allons à Dieu avec un ensemble de connaissances qui nous sont propres ou bien que nous avons reçues de ceux qui nous entourent, de ceux qui nous ont précédés, de la parole de Dieu même, ou bien avec un préjugé de ce que devra être cette rencontre. Nous nous plaçons donc devant une image de Dieu qui n'est pas Dieu, qui est ce que nous savons de lui, ou ce que nous croyons savoir. Et le résultat en est que lorsque nous nous trouvons en face du Dieu vivant, non seulement nous ne le reconnaissons pas, nous ne pouvons pas le voir. Notre vue est complètement bloquée par l'idole que nous avons créée. Cette expression n'est pas de moi, c'est Saint Grégoire de Nazianze qui nous dit que lorsque nous nous sommes formés une image de Dieu, même prise dans l'Écriture sainte, et que nous nous imaginons que c'est là le Dieu vivant, nous avons créé une idole et le Dieu vivant n'est plus accessible à notre recherche. Mais il en est de même dans les relations humaines. Si nous allons voir une personne, si nous prêtons l'oreille à sa parole, si nous plongeons notre regard dans ses yeux, si nous essayons de saisir l'expression de son visage ou ses gestes, mais que d'avance nous l'avons défini, soit en termes fonctionnels, soit en termes humains, nous laisserons échapper la réalité la plus essentielle de cette personne. Nous aurons rencontré une idole, nous n'aurons pas rencontré une personne. Et il y a là quelque chose qui m'amène à un second point dans cet exposé, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'être libre de préjugés et un esprit d'indifférence, mais qu'il faut aussi combiner, unir en un acte unique la passivité et l'activité. Être à la fois
suprêmement alerte et vigilant et être totalement réceptif. La passivité est un état veule, est un état agi. C'est un état dans lequel nous recevons des empreintes sans être capables de nous en saisir, d'y répondre. L'action, divorcée d'un état de réceptivité, est une agitation vaine. Ce que nous devons rechercher, c'est l'état justement décrit par le guetteur d'oiseaux. Le guetteur d'oiseaux se fait libre de préjugés, il est tout oreille, il est tout regard, il est comme une corde musicale tendue et prête à être touchée par quelque main que ce soit, et en même temps, il est suprêmement, souverainement actif, alerte, vigilant. Il est là, tendu vers l'autre. Et en même temps, il est tout entier, rassemblé en lui-même. Toutes ces énergies sont recollectées. Mais le but de cette recollection, c'est la rencontre. Il y a à la base une reconnaissance du fait qu'il y a quelque chose, quelqu'un à rencontrer. En matière de vie intérieure, il y a deux sortes, il y a deux personnes à rencontrer. Dans chacun de nous-mêmes, il y a nous, l'inconnu que nous sommes pour nous-mêmes. Et plus profondément que nous-mêmes, il y a Dieu. Et dans ce que je vais dire, je voudrais vous faire saisir cette recherche de soi et cette recherche de l'autre. Mais le silence, à ce point, devient essentiel. Seulement, le silence n'est pas uniquement un silence des lèvres. Il n'est pas non plus un effort d'apaiser l'agitation de l'esprit, celle des émotions ou des sens. Un effort qui ne serait dirigé que sur le côté négatif du silence se briserait trop facilement. Le silence doit être tendu vers la vision ou l'audition. Ce n'est qu'alors qu'il peut se maintenir par un effort dynamique, par cet état alerte et vigilant qui fait que nous sommes vivants et actifs, en même temps profondément au repos et conscients à la fois de nous-mêmes et du monde ambiant. En matière de relations humaines, comme de relations spirituelles avec Dieu, le silence est essentiel. Nous avons tous l'expérience d'instants gratuits de silence, de cet émerveillement qui nous saisit lorsque de temps à autre, le silence descend sur nous, nous pénètre, s'établit au cœur de notre personne, que nous sommes silencieux, que nous sommes baignés de silence et pénétrés de lui. À ces moments-là, que nous soyons seuls ou que nous soyons accompagnés de quelqu'un qui nous est proche, qui nous est cher, nous sentons que tout geste, toute parole pourrait rompre ce silence.
que ce soit un geste légitime ou illégitime, une parole droite ou une parole vaine, elle doit être retenue, il ne doit pas être fait. Cette plongée en profondeur dans le silence doit s'accomplir jusqu'au moment où le silence atteint sa maturité. Mais il arrive un moment, si nous sommes patients, si nous nous laissons couler au fond, où le silence devient tellement puissant, où il s'empare de nous d'une façon si parfaite, où il coïncide avec nous d'une façon si entière, que nous redevenons capables de gestes et de paroles. Ces gestes, ces paroles, nous les prononçons avec circonspection, avec sobriété, dans un sens de révérence, avec un sérieux et une joie profonde. Et ces paroles, ces gestes, ne sont pas destinés à nous faire émerger hors du silence. Elles sont destinées à être une expression aussi parfaite, aussi harmonieuse que possible du silence intérieur et de la relation qui s'est établie entre nous et la personne avec laquelle nous sommes, entre nous et le monde ambiant, entre nous et le Dieu vivant. Ce silence est un silence de communion, d'une vie commune, partagée, vécue ensemble. Une rencontre à un niveau de profondeur qui précède la parole, qui est plus essentiel que la parole, qui est le domaine de la communion, de l'union, de la connaissance mutuelle. Dans le domaine de Dieu, un chartreux, au Moyen-Âge, a écrit une phrase qui m'a beaucoup frappé. Il dit que s'il est légitime d'appeler le Christ, le Verbe de Dieu, la parole de Dieu, nous devons concevoir le Dieu vivant comme ce silence créateur et sans fond, des profondeurs duquel peut résonner une parole qui est tout entière la parfaite expression de ce silence. C'est de l'intérieur du silence, donné, reçu, retrouvé, que nous pouvons parler avec profondeur, comme nous le disons d'ailleurs, de cœur à cœur, non pas d'émotion à émotion, mais de profondeur à profondeur humaine. Ce silence est un silence de relation. La parole ne fait que l'exprimer. Si je me permettais de donner une analogie, je dirais que la parole encercle, définit le silence, le rend saisissable et perceptible, à la façon dont les architectes disent que le but de l'architecture n'est pas la construction de murs, mais la révélation de l'espace. La parole est révélation d'un silence intérieur, d'une profondeur qui la dépasse elle-même, mais dont elle indique la présence. C'est l'intériorité qui est révélée par le geste et par la parole prononcée. Ceci, je l'ai déjà dit, et
est une communauté de vie à la fois avec Dieu et avec tout le créé et avec toute personne. Elle est à la base de la parole. Ce silence est la source même de la compréhension, car la compréhension ne s'adresse jamais aux mots que vous entendez, mais au sens qui est saisi par ces mots, qui est exprimé par ces mots. Et au-delà du sens saisi, tout ce qui est au-delà de la perception consciente, cette communion qui fait que nous comprenons au-delà du geste, au-delà de la parole, non seulement l'intention secrète, mais la vie profonde, l'expérience entière de celui qui parle. Ce que j'ai dit du silence donné est le terme ultime aussi de cette quête. Comment s'engager dans cette quête du silence? Où nous mènera-t-elle? Elle nous mènera d'abord au fort intérieur, c'est-à-dire au plus profond de nous-mêmes. Elle est décrite d'une façon extrêmement vive et réaliste dans les vieux romans de la quête du Graal. Et plus profondément encore que nous-mêmes, nous pourrons trouver alors ce qui est la source vive qui fait de nous une personne unique, irremplaçable, une personne non pareille, et au cœur même de cette réalité que Dieu seul connaît, le Dieu qui est au cœur de l'homme. Je voudrais reprendre ces quelques points. Il y a d'abord un cheminement qui doit nous conduire de l'extérieur à l'intérieur. Qui doit nous mener de ce qui est le plus superficiel en nous vers ce qui est vraiment le plus profond en nous. Et ce n'est qu'alors que ce qui semble superficiel cesse d'être simplement superficiel, mais acquiert une qualité nouvelle. Il devient, au lieu d'être une superficie, il devient notre relation à ce qui nous entoure. Nous devons commencer par créer des situations de silence. Et cela signifie que nous devons trouver le temps de nous retirer jour après jour pour assez longtemps pour commencer cette route du dehors vers l'intérieur. Nous devons aussi trouver des instants, ou plutôt des périodes, où nous aurons assez de temps pour nous placer face à face avec nous-mêmes, parce que certaines choses ne peuvent être faites que par un travail de longue haleine. Et je vais préciser ce que j'entends par là. Lorsque nous nous retirons pour un temps bref, limité, nous ne pouvons parcourir qu'un espace comparativement limité de notre vie intérieure. Parce que certaines expériences d'intériorité, de solitude, cette descente en profondeur, qui est souvent une descente aux enfers, ne peut se faire que par la mise en épreuve de notre superficialité par le temps.
une fois que nous nous sommes retirés dans notre chambre, que nous avons clos nos lèvres, nous n'avons encore créé que des conditions possibles de silence. Notre intelligence, nos émotions, notre corps physique est encore extérieur à ce sanctuaire du silence que nous recherchons. Non seulement par les pensées qui tourbillonnent dans notre tête, par les émotions qui nous saisissent de temps à autre, mais par la façon dont nous sommes reliés au monde extérieur par des tentacules infiniment nombreuses. Alexis Carrel, dans son livre « L'homme, c'est inconnu », insiste sur le fait que la personne humaine ne finit pas à fleur de peau. Nous projetons sur tout le monde extérieur, par l'imagination, par le désir, par une espèce d'accolement que nous ne savons pas dépasser, toutes nos énergies. Alexis Carrel nous dit que l'homme qui est curieux voit ses pensées dispersées comme des tentacules qui essaient de s'emparer de tous les objets de curiosité dans le monde entier. Le gourmand, mais son estomac, sa langue, ne sont pas contenus dans son corps. Elles collent à tout ce qui se mange dans le monde entier. Celui qui est emporté par telle ou telle passion n'est pas limité à son corps. Il se dépasse d'une façon affreuse, à la façon d'une pieuvre qui lance des tentacules de droite et de gauche. Et la première chose que nous devons apprendre à faire, c'est non pas de rentrer en nous-mêmes, c'est là un stade qui viendra en son temps, mais de ramener nos tentacules, de lâcher prise. Tertullien dit, la découverte de Dieu, c'est la fin de la curiosité. Non pas de cet intérêt vivant qui nous tourne sur les choses que Dieu a créées, sur le monde qui nous entoure, mais cette curiosité qui, d'une part, s'éparpille et de notre côté, nous rend prisonniers de tout objet auquel elle s'attache. Car ce que nous possédons nous possède entièrement. Si je tiens dans ma main un objet dont je ne veux pas me dessaisir, oui, je possède un objet, mais j'ai perdu une main. Si mon cœur se referme sur un sentiment dont je ne peux pas me dégager, ce sentiment, je le possède, mais mon cœur est fermé à tout autre sentiment. Il en est de même de toutes nos énergies, de toutes nos capacités. Il y a là donc tout un processus qui peut être long, qui peut être une longue lutte, qui fera qu'une chose après l'autre sera libérée de notre étreinte et nous libérera de l'emprisonnement où nous sommes. Vous vous souvenez sans doute de Gulliver et de la façon dont il s'éveille au pays des nains. Ils l'ont attaché, cheveu par cheveu, à des brins d'herbe. Il ne peut plus se lever. Chaque brin d'herbe n'est rien, chaque cheveu n'est rien. Et cet homme, qui est des milliers de fois plus grand qu'eux, est leur prisonnier, cheveu par cheveu, brin d'herbe par brin d'herbe. Il faut donc que, au premier chef, nous nous demandions qu'est-ce qui m'attache?
Vers quoi s'élance en ce moment mon désir, ma pensée, mon émotion? À quoi suis-je rivé comme un prisonnier et rivé à un mur? Et que, une chaîne après l'autre, nous nous en défaisions de façon à ce que nous pouvions, un jour ou l'autre, demain peut-être, et peut-être beaucoup plus tard, rentrer dans notre chambre, être totalement limité par ces quatre murs, et à l'intérieur de ces murs, être libre. Libre de cette pensée qui s'élance, de cette émotion qui nous lie à lui, à elle, à eux, de ce désir du corps qui fait que nous portons l'autre ou telle autre chose en nous comme un désir inassouvi. Il faut nous dégager de ce que les pères de l'Église appellent la passion. La passion n'est pas telle ou telle chose mauvaise. C'est essentiellement le fait d'être passif et agi. Être passionné, être dans un état passionnel, c'est être agi de l'extérieur au lieu de pouvoir souverainement agir de l'intérieur de soi. Et ceci est aussi quelque chose qui appartient à l'ordre du silence et de la maîtrise de soi. Tant que nous sommes agis de l'extérieur, nous ne vivons pas, nous ne sommes pas. Et la plupart du temps, nous n'agissons pas, nous réagissons. Poussés par une main aimante, nous suivons l'impulsion. Poussés brutalement, nous nous rejetons en arrière. Ni dans le premier, ni dans le second cas, nous n'avons posé un acte. Nous avons répondu à une incitation. Et notre vie, de ce fait, presque constamment, n'est autre chose qu'un reflet de rayons qui, par hasard, tombent sur nous et que nous rejetons de droite et de gauche. C'est cela qu'il faut désapprendre. Il faut savoir recevoir toute impulsion, qu'elle soit intellectuelle, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit physique, la regarder en face et décider librement de ce que nous ferons de cette impulsion. Un écrivain oriental dit quelque part, personne ne peut nous insulter. Nous pouvons simplement accepter l'insulte. Un coup qui nous frappe au visage est un fait physique qui n'a aucune signification. La réaction que nous en aurons ne dépendra pas du coup. Elle dépendra du symbole que ce coup représente et de la réaction que nous donnerons au symbole. Un mot insultant peut être reçu, rejeté ou simplement déposé. L'écrivain dont je vous parlais dit « Une insulte est comme un cadeau. À l'instant où vous l'avez accepté, vous en demeurez porteur. Mais il dépend de vous de dire non merci. » Il en est ainsi de tout dans la vie, à quoi nous réagissons d'une façon passive, car même la violence de nos réactions est une expression de cette passivité. Parce que la violence ne dépend que de l'incitation. Elle ne dépend pas de notre jugement,
elle ne dépend pas de notre libre volonté, elle nous est imposée comme l'occasion de l'acte nous est imposée. Presque continuellement, nous sommes comme un bouchon qui monte et qui descend au gré des vagues. Et nous avons plus de folie que le bouchon, parce que nous nous imaginons que c'est nous, lorsque nous montons vers le ciel, qui entraînons l'océan, et que c'est nous qui l'écrasons lorsque nous descendons vers ses profondeurs. Voilà un premier stade qui est important, ce détachement des choses. Et quand je dis détachement, je voudrais que vous preniez ce mot dans le sens précis et simple qu'il représente. Nous sommes attachés comme des bêtes, comme des prisonniers. Nous nous détachons pour nous rendre libres. Ce n'est pas un rejet de ce qui est extérieur à nous, c'est une libération qui permet d'établir une relation, mais une relation dans la liberté. Il y a une grande différence entre la force de gravité qui attire les objets inévitablement les uns vers les autres et l'amour humain qui fait que librement nous nous donnons l'un à l'autre. Et c'est là qu'est ce problème du dégagement, du détachement. Être libre en vue de se posséder dans la liberté et de se donner librement. À l'extrême, c'est l'expression que le Christ emploie lorsqu'il nous dit « Personne ne me prend ma vie, je la donne en toute liberté ». Ceci est un premier stade. Il y a ensuite un cheminement vers l'intérieur. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais vous demander si vous avez la patience d'écouter encore un peu, ou bien si vous êtes fatigué. Eh bien, ce cheminement vers l'intérieur se produit de la façon suivante. Évidemment, il ne s'agit pas d'une succession d'actes que vous posez. Il ne s'agit pas simplement d'abord d'être détaché de tout et ensuite de se mettre en mouvement vers son fort intérieur. Il y a une succession et en même temps une simultanéité des choses. Si vous êtes seul dans votre chambre, si vous vous donnez la peine de vous y installer, de regarder autour de vous, de l'inclure, de la redécouvrir, parce que si souvent nous ne voyons plus les choses familières, non plus que nous ne voyons plus les visages familiers, vous pouvez vous installer au repos. Nous parlerons du repos, du délassement dans la prochaine causerie. Et tout d'abord, vous ressentirez certainement un sentiment de quiétude et de joie, celui qui nous est donné au début de tout loisir. Mais si vous persévérez à ne pas lire, à ne pas vous distraire, à ne pas vous laisser emporter hors de votre chambre par la pensée, à ne pas essayer de trouver en vous-même des souvenirs ou des attentes qui meubleront le vide où vous êtes, vous découvrirez très vite le vide. Et à ce moment-là, très certainement, une inquiétude commencera à naître dans votre cœur. Qu'y a-t-il en moi qui soit un contenu? Sur quoi pourrais-je me reposer qui ne soit pas un souvenir révolu ou une attente encore irréelle? Qu'y a-t-il dans l'instant présent en moi qui soit réalité? Et vous commencerez à découvrir alors ce que Théophane le Reclus voulait dire lorsque l'homme qui n'a pas encore trouvé son centre de gravité est semblable à un copeau de bois
enroulé autour de son vide intérieur. Ordinairement, nous sommes au-delà de ce vide et nous percevons le copeau et nous nous imaginons qu'il y a une intériorité pleine. Lorsque nous passons au travers, nous découvrons ce vide. Ce vide nous conduit à l'ennui. Et je crois que nous gagnerions beaucoup si nous savions rester face à face à l'ennui souvent désolant qui nous saisit lorsque nous sommes face à face, seul à seul, avec nous-mêmes. Nous comprendrions peut-être plus facilement pourquoi les autres s'ennuient tellement en notre compagnie. Et ensuite, l'ennui devient plus dense, l'inquiétude devient plus poignante, elle se transforme en angoisse, parce que plus nous allons de l'avant, plus nous restons seuls à regarder vers la profondeur, vers ce qu'il y a en nous, plus nous voyons qu'il n'y a rien, rien, rien. Et nous voyons se découvrir en nous un vide de plus en plus vaste, de plus en plus profond, un vide dont nous ne pouvons même pas saisir le fond. C'est un abîme. Cette découverte a conduit des milliers d'ascètes à fuir leurs cellules, à fuir le désert, à fuir l'isolement, avec une angoisse qui les étreignait de telle sorte que tout était mieux que cette rencontre avec le vide intérieur. Et c'est là que se place le problème, non pas du temps intérieur dont nous avons parlé, mais du temps objectif. Nous ne pouvons pas arriver à cette ligne de frayeur et d'angoisse en quelques instants. Nous avons besoin d'un temps qui nous permette de cheminer pas à pas vers cette ligne de démarcation. Et c'est là l'avantage de certains aspects des retraites, du temps qu'il nous donne d'être seuls, de la possibilité qu'il nous donne pendant de longues heures, à commencer au soir jusqu'au matin, à n'avoir personne à qui nous sommes liés d'obligation. Des heures de silence, des heures de confrontation avec nous-mêmes, des heures où nous regardons et nous ne voyons rien, où nous écoutons et nous n'entendons rien. Souvenez-vous du poème de Claudel que je vous ai lu hier. Et puis, il arrive un moment d'approfondissement où les découvertes commencent, où nous découvrons l'homme intérieur, l'homme du cœur, pas celui des émotions, mais l'homme du cœur dont parle saint Paul, l'homme tel qu'il est au plus profond de lui-même, au cœur de lui-même, au point focal où sont collectées toutes ses énergies, au point d'où jaillit la vie même qui est la sienne. À ce point focal, nous découvrons quelque chose que nous n'attendons ordinairement pas. Nous découvrons un point au-delà duquel nous-mêmes nous ne pouvons pas aller. Nous découvrons un point qui est un point de jaillissement de la vie en nous. Nous ne pouvons pas pénétrer dans ce sanctuaire qui est notre fort le plus intérieur. Nous devons nous arrêter à ce moment-là, silencieux, face à face avec le mystère même de notre être, de notre identité, de notre personne, parce que c'est un autre qui peut nous la révéler, non pas notre prochain,
mais le grand prochain invisible, le Dieu vivant, qui seul connaît ses profondeurs. Souvent, dans nos relations mutuelles, comme dans notre recherche de soi, nous essayons cependant de pénétrer au cœur de notre propre cœur, dans la profondeur même de cette source d'où jaillissent toutes choses en nous. La seule chose que nous puissions faire, c'est de la détruire, apparemment, d'en perdre le sens et la vision. Un exemple peut-être vous rendra les choses plus claires. Souvent les enfants voient jaillir l'eau de la terre, une source. La curiosité les étreint. Ils voudraient savoir d'où cette eau vient. Ils se mettent à creuser. Ce qu'ils cherchent, en réalité, c'est le point d'où cette eau jaillit du néant. Ce qu'ils voudraient trouver, c'est le point de jaillissement, le point où l'eau jaillit de l'endroit où elle n'existe pas. Eh bien, c'est le même problème qui existe, qui est là pour nous, lorsque nous essayons d'entrer au-delà de ce point de jaillissement. Nous ne pouvons pas y pénétrer, parce que le point où le jaillissement commence, ab nihilo, de rien, de l'absence radicale, ce point-là n'est connu que de Dieu, et au-delà de ce point, il n'y a que Dieu lui-même, la parole créatrice, souveraine de Dieu. À ce point, nous devons nous arrêter dans un acte de révérence et de foi, oui, de révérence et de foi par rapport à notre propre intériorité, et attendre que celui qui peut nous donner la clé du mystère nous la donne. Vous vous souvenez sans doute de ce passage du livre de l'Apocalypse où il nous est dit que ceux qui appartiennent au royaume recevront une pierre blanche avec un nom inscrit dessus, un nom que seul Dieu connaît, qu'il est seul à pouvoir révéler à la personne qui le reçoit, parce que cette personne est la seule qui puisse le découvrir de siècle en siècle, de millénaire en millénaire, d'éternité en éternité. Ce mot, ce nom, n'est pas l'un de ces noms que nous employons pour nous distinguer les uns des autres. Ce n'est ni un prénom, ni un surnom, ni un sobriquet. C'est un nom qui coïncide exactement avec tout ce que nous sommes. Il est nous-mêmes. Peut-être pourrait-on dire que c'est le mot que Dieu a prononcé lorsque du néant, il nous a fait paraître dans la réalité des choses créées. Il y a à ce point l'acte de foi, un acte où nous devons accepter l'inconnaissance et accepter que nous ne pouvons connaître que par communion et par vie, mais non pas par un acte d'intellection ou de perception extérieure. Le chemin est long. Si vous essayez de lire la quête du Graal, vous verrez qu'il est plein de difficultés. Et quand je dis la quête du Graal, je parle de toute cette recherche qui est décrite par les écrivains spirituels. Et quand je dis que le chemin est long, je ne veux point dire du tout qu'il demande beaucoup de temps, parce qu'il n'y a ni temps ni distance dans cette recherche. Il y a simplement le temps qu'exige une maturation,
le temps au-delà duquel nous sommes mûrs pour une rencontre et en deçà duquel cette rencontre est impossible ou serait complètement vaine, ou bien nous détruirait. Ce que je dis là implique une discipline du silence intérieur, un désengagement et un détachement voulu, libre, créateur, une descente aux enfers et un dépassement des enfers parce que l'espoir chrétien est au-delà du désespoir, parce que la joie chrétienne est au-delà de la désespérance, parce que l'amour chrétien est au-delà de toute parole et de toute connaissance intellectuelle, tangible. Voilà une voie que nous pouvons suivre. Cette voie se rapporte à nous-mêmes. Un écrivain français, Henri Fauconnier, fait dire à un de ses héros: un maître ne peut conduire un disciple que jusqu'à lui-même, c'est-à-dire jusqu'au disciple même. Et la voie, dit-il, est souvent longue. Voilà une voie qui va nous conduire non pas hors de nous-mêmes, dans une quête où nous rechercherons Dieu sans savoir où le trouver, mais une voie sûre qui nous mènera de plus en plus profondément à une connaissance et à une inconnaissance de soi, à une connaissance de soi de plus en plus profonde qui nous mènera au point du mystère où l'inconnaissance de la foi est la seule façon de nous connaître, et au-delà à ce qui est au plus profond de l'être, la parole créatrice, le nom qui est à la fois la clé de notre personne et la relation unique, non pareille, avec celui qui nous crée, unique et non pareil. Je crois que c'est là tout ce que je peux dire en matière d'introduction. Le reste, ce sont des choses à faire, non pas des choses à comprendre, des choses à expérimenter et non pas des choses à savoir d'abord et à découvrir ensuite. Essayez d'entrer dans ce silence. Lorsque le silence descend sur vous comme une bénédiction, veillez sur lui. Vous verrez qu'il s'approfondit au point que rien ne peut le pénétrer du dehors, rien n'en peut provoquer l'explosion, sauf des actes ou des paroles qui sont incompatibles avec cet approfondissement de l'être. Juger, condamner, haïr, convoiter, se retourner sur soi-même. Oui, cela détruit cette intériorité, ce silence. Parce que la voie dont je vous ai parlé n'est pas un repliement sur soi, n'est pas une tentative de trouver ses propres profondeurs. C'est une tentative d'aller à corps perdu au plus profond, et l'expérience prouve qu'au-delà du plus profond de nous-mêmes, nous émergeons dans ce qui est l'infini, l'éternel, le Dieu vivant.